bénissons. Tu nous as rassemblés de toutes les maisons en ta présence. Fais-nous revivre par ta parole. Le monde a besoin du signe, de l'impact, des réalités de ta gloire. L'Esprit de Dieu, l'aide de Dieu, nous le remettons à toi. Glorifie la présence de Dieu. Que chacun vive la présence glorieuse de Dieu. Pour sortir d'ici, le cœur se renouvelle, l'être se renouvelle. Pour une vie qui te glorifie et qui sauve l'humanité. En Jésus notre Seigneur Sauveur. Amen. Nous lisons, nous sommes dans l'Apocalypse. Si nous pouvons être debout, vous en prie. Nous sommes dans la révélation de Jean. Apocalypse au 3e chapitre. Apocalypse, le 3e chapitre. Nous allons lire du 14e au 22e verset. J'ai la version 8 secondes. Je vais lire dans le nom de notre Seigneur Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi je réponds et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, je vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Mettons.
Dieu nous veut une église vivante et puissante dans le monde. Et donc Dieu nous veut des chrétiens vivants et puissants dans le monde. Au fait, Paul le déclarait quand il écrivait aux chrétiens de Corinthe. Dans sa première lettre, au 4e chapitre. Il dit, le royaume de Dieu, la vie du peuple de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que cela veut dire? Oui, les chrétiens, et surtout les chrétiens protestants, il s'avère que nous avons toutes les paroles de l'Évangile. Aujourd'hui, nous devons être fiers et le déclarer et témoigner que l'Église protestante a toutes les paroles de l'Évangile. Que de séminaires, de retraites, des thèmes foudroyants, des cultes somptueux, pompeux, des cultes très beaux, des louanges d'adoration sans précédent et difficiles à remémorer. Et tout cela, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On chante la foi. On chante la foi. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu a fait. Ce que Dieu est. Ce mon rédacteur. Ce mon secret. Oui. Et qu'est-ce qu'on fait dans tout cela? Dans toutes ces paroles, on découvre les sorciers de l'Église. Il y a même quelqu'un qui est là, il est en transe. Je vois. Oui, tu vois. On voit tous les sorciers. On parle. Et on pointe des doigts. Tous les impudiques de la paroisse, on peut les connaître. Les voleurs. Les femmes qui sont dans des maisons de cuivre aussi, ces sœurs-là, c'est ce que je vous dis. Elles ont tiré des balles à la tutelle. Et on parle. On pointe aux voleurs, aux impudiques. Et on parle. Les protestants ont toutes les paroles de l'Évangile pour dénoncer, pour expliquer, pour commenter. Mais nous devons nous demander, dans toute cette connaissance, dans toutes ces paroles, combien de sorciers sont délivrés de la sorcellerie au jour le jour? Combien de voleurs sont en train de laisser la vie de voleurs? Ils n'arrivent pas. Une église qui parle, qui a tous les discours. Mais combien d'impudiques abandonnent leur désordre sexuel? Ils n'arrivent pas. Combien de malades, pour ne dire que ça, combien de gens qui sont malades, on les voit malades. Mais on est là, on se dit oui, ça me dit qui ça qui va bien. Touché. Vous savez là, beaucoup. La guérison est loin d'être vécue, mais avec toutes les réalités dans la tête, dans le cœur et dans la pensée. Mais loin est les réalisations de toutes ces pensées. De ce quoi? Moi je pense que il y a aussi un grand nombre de chômeurs même dans l'église. Qui ont été fatés, qui ont été difficiles. Mais
beaucoup de chrétiens changent de milieu de quartier en quartier à cause de Nyongo. Et les gens se disent, nous sommes dans l'église. Nous n'aurons pas de stérile dans l'église. Vous verrez combien de familles qui n'ont pas encore de fruits d'entrée. Combien de jeunes gens qui rêvent le mariage mais restent encore là. Il a eu soit une vision de ça, mais la singa pété. Et donc les témoignages, l'autre pété. Un an. Voilà. 20 ans même. Pété arrêté. C'est le tableau de l'église de Laodicée. Écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Le message qui est ici, que nous venons de lire, ce n'est pas un message qu'on a donné aux païens, à ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais à l'église, aux chrétiens. Il y a un problème à double lecture. La tiédeur des chrétiens, la tiédeur de l'église. L'église qui n'est ni froide ni chaude. C'est-à-dire, l'église ne se donne pas au péché. L'église se connaît sainte, oui. Mais l'église aussi n'est pas chaude, elle n'est pas agressive. Oui, il dénonce le mal. Oui, il veut se éloigner du mal. Mais il apporte, qu'est-ce que l'église apporte? La tiédeur de l'église, la tiédeur des chrétiens. En quoi cela? Pourquoi cette tiédeur? Il y a un grand manque de Dieu. Comment les chrétiens sont dans la tiédeur? Comment l'église est dans la tiédeur? C'est quand l'église ne connaît pas le concept de la présence glorieuse de Dieu. Amen. C'est pour ça qu'il y avait une trentaine ici, dans sa présence. Nous avons un problème de la présence glorieuse de Dieu dans nos vies et dans l'église. La présence de Dieu, la face de Dieu. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'église du Christ, il nous faut désirer continuellement, tous les jours, d'être dans la présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. Voici les tableaux que nous venons de lire ici avec l'église de Laodicée. Le problème de la tiédeur, c'est le problème de confort charnel, naturel des chrétiens. Le confort. Le texte nous dit ici, dans Apocalypse 3, voilà ce que Jésus dit. Il se présente ici. Voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu es tiède. Tu n'es pas dans le mal à voir, mais tu n'apportes rien. Et il dit, au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Si vous êtes entendu comme quels humains de moins nous disent. Jésus dit, oui, je connais tes œuvres.
pasteur, je ne t'ai pas trouvé dans les maraudes, c'est vrai. Je ne t'ai pas trouvé dans ceci ou cela, c'est vrai. Mais tu es quoi par rapport au monde? Tu es quoi par rapport au monde? Tout ce que j'ai à faire, c'est de te vomir de ma bouche. Tu te dis riche et tu t'es enrichi. Tu dis oui, il faut voir dans la séminaire Nalanda. J'ai déjà suivi les messages étaient, voilà ce qu'il avait dit. Voilà. Il y a même des gens qui sont prêts à corriger les prédicateurs dans cette église. Fais ça Tamakiwana. À côté de profondeur. À Téinaïe, mais à comité. Ce qui a bâti, ça a versé à Colossiens. Tellement que les gens ont versé tel. Il y a ce qu'on a la bouffe. Ce que je t'ai à ma tête. Il y a la gâte, on a tunas. Tunas, la tête, là, il y a la tête à l'eau. Donc, dans la note, j'ai des notes. J'ai souligné ça. Qu'est-ce que je veux dire? Je suis riche. Et je me suis enrichi. Les bavardeurs chrétiens. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. C'est ici à Beaumaville, quand j'étais à Beaumaville. J'ai engueulé beaucoup de... Ce qui est sorti plus qu'ici de cette paroisse fille. Et j'ai commencé à engueuler certaines personnes. Mon beau la tête, engueule. Mon beau la tête. Oh, tu comprends ce que tu veux dire? Mon beau la tête. Où est mon beau là? Vous savez que mon beau la tête. Où est mon beau là? Mon beau là, il y a un peu de santé. Vous avez dit, il y a pas. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils se disent, ils parlent, ils proclament. Mais la Bible lui dit, Jésus lui dit, tu ne sais pas. Pendant que tu es en train de chanter, dans la fille du roi des rois, il y a Zambé. Yesu. Allez, beaucoup de gens ont dit Yesu. Tu peux y dire, vous avez Yesu. Mais il dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, et qui pénit quoi? Honteux. Beaucoup de chrétiens, dans leur bavardage spirituel, intellectuel, expérimental, ce sont des chrétiens honteux. La honte est toujours là. Soli la maman est yébani. Bon, peut-être ce que je vais dire, c'est trop matériel. Vous savez que les gens dans l'église qui connaissent le nombre de vos tenues de dimanche. Il y en a qui connaissent. Voilà, tu vois. Dimanche, tu vas répéter la psalm. Tu as la nudité des chrétiens. La honte des chrétiens qui est connue de beaucoup de gens. Tu ne sais pas comment les gens se moquent de toi. Avec tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, jusqu'à aujourd'hui, les gens se moquent de toi. Pourquoi? On compte toujours ce que tu avais fait à Tchéla, ce que tu avais fait à Sion, ce que tu avais fait quand tu étais dans ton quartier. Parce qu'on ne voit rien de nouveauté, des grands, des puissants. On n'a rien de la gloire de Dieu en toi. On a toujours l'image.
des femmes dans Gispi. Gispi pour la Koufa. Des fois, on a évité, soit qu'il est Australie, il paraît qu'il est Australie, ça n'a pas évité. Mouta, avec le choisir, chef à la sécurité, on va se faire tout le monde, mais l'on va. Alors, on te voit propre, bien porté. Protocole peut-être pour l'église. Mais les gens ne font que lire ta honte. Pourquoi il n'y a pas un signe de gloire en toi? Pour que les gens disent, je vois en lui la gloire du Père. Tout effacé, tout changé, tout devenu nouveauté. On ne voit pas. Tu es misérable toujours. Vous savez qu'il y a des gens à l'église, les chrétiens qui ont beaucoup, mais ils ont la difficulté dans le vocabulaire. Est-ce que tu as beaucoup? Tu sembles avoir beaucoup, tu es riche. Mais quand on dit, il y a quelqu'un qui vient te poser les problèmes, dit, maman, papa, je viens de faire 3 jours à l'été. J'ai un enfant que je ne sais pas scolariser. Il paraît qu'il y a un Dieu au monde. Va poser nos problèmes au ballon qui est au bout, madame. T'as pas tout autour de moi. Aïe, awa, tout fout la moine à Minerval. Il y a pas qu'à vous donner. Votre monde qui est vraiment. Dans la scène. Donc, si moi, je suis dans l'église, à chaque ministre, tu vas le poser le problème. Mais tu vas dire qu'on est à l'église. Toi qui te dis, tu as des moyens. Mais quand on te demande, tu es fâché. Quand on te sollicite, tu es fâché. Ce que ça signifie, tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu as peur de bitunga. Quand on met les bitunga, c'est tout fouillé. Ça, c'est quel corbeille? Ça, c'est l'offrande. Et ça, les enveloppes. Et ça, l'enveloppe des semences. Ici, l'enveloppe au revoir. Ici, l'enveloppe des ennemis. Ici, je te dis que une église qui ne fait que demander. C'est toi qui as peur parce que tu es malheureux. Mais celui qui est dans une possession glorieuse, il n'a pas peur de celui qui demande. Tu te dis, mais tu ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il dit au verset 18? Je te conseille. J'ai un conseil pour toi, les chrétiens tièdes. Je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille d'acheter chez moi. Acheter n'est pas facile, mon frère. Acheter à un prix. Si vous devez acheter, c'est qu'il y a un prix à payer. Achetez à Jésus. Donc tout ce que vous avez, tout ce que vous possédez, si vous ne l'avez pas acheté de Jésus, sachez que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi. Il faut un prix. Nous allons voir ce type de prix. Mais quand on aura payé ce prix, qu'est-ce qu'on aura? Il signe 3 choses ici. Il dit ceci. Tu auras l'or éprouvé par le feu et tu deviendras riche. Pour être riche, il faut le devenir par Christ. Il faut acheter de l'or pur éprouvé et alors tu deviendras riche par Jésus. Il y a de l'or pur éprouvé à acheter. Le deuxième élément d'achat, il dit des vêtements blancs. Afin que tu sois
vêtement blanc, la justice de Dieu. Quand on paye le prix de Jésus, on ne sera plus tiède. On deviendra riche avec l'or pur. On sera revêtu avec un vêtement blanc. La nudité, c'est quoi? On dira, il a été sorcier, oui, mais aujourd'hui c'est devenu un grand homme, un homme puissant. Parce qu'il a un vêtement blanc. Nous étions au village, malheureusement, vous devez savoir, tout ce que nous disons en français, en anglais, ça ne peut pas dépasser l'expression de notre première langue maternelle. La première langue maternelle, c'est la véritable compréhension de nous-mêmes. Dans la langue maternelle, nous avons un adage où on disait, il n'y a pas quelqu'un de mon village ici, Subachipenze kakubani mbata. C'est que, Subachipenze kakubani mbata. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie? Les chimpanzés. Il y a des gens dans l'église qui sont comme la face des chimpanzés. Tu ne peux pas les jurer des faces. Pourquoi vous pouvez avoir des faces? Parce que l'illumination est Azali. Vous savez qu'il y a des gens qu'on ne peut pas critiquer. Ils ont critiquer. Parce que quand il est revêtu, même Masumna Yakana, aux autres doutés qu'on le bilango. Pour ceux qui ont le bilango, agrobozo kama sonite mutozo kritike atamla kanena na mutu kanaye okenda ndakuna ye yuzo kritike ye nini zata na mapapa no etoboga osoko sonite dada sopa chimpenzi kakubani mbaka. Je ne sais pas ceux qui me suivent en réseau, je ne sais pas où, que Dieu leur donne l'esprit d'interprétation, qu'ils comprennent ce que ça veut signifier. Et le troisième élément, il dit, achète, paye un prix. Tu n'auras pas seulement l'or pur, éprouvé par le feu pour être devenu riche, pas seulement les vêtements blancs pour être revêtu de ta nudité, de ta honte, mais pour acheter un collier. Un collier, c'est un médicament pour oindre tes yeux afin que tu vois. Il y a des gens qui sont malheureux à cause de leurs yeux. Ce que tu vois, ce n'est pas ça. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. J'ai déjà vu une image dans les réseaux d'un gars qui marchait, il voit une jolie fille passer, et puis il commence à regarder, puis la moine a tout à tout. Des yeux impudiques. Vous avez besoin d'un collier spirituel pour poindre à vos yeux, pour voir ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est utile. Nous sommes à sa volonté. Tout ce qui frappe n'est pas du bien pour toi, ça ne te donne pas du progrès. Les yeux, il y en a qui sont devenus malheureux à cause de leurs yeux. Il y en a qui sont devenus misérables à cause de leurs yeux. Il y en a qui sont devenus malheureux, pauvres, aveugles, nus. Si ce n'est pas avec leurs yeux, mais leur nudité, leur honte. Les gens pouvaient même t'accepter un mariage, mais ta honte parle trop. Quelqu'un qui disait l'autre jour, là, non, moi je vais prendre, est-ce que cette fille-là que je dis, oh, je vis des
des hommes de Dieu, mais qui sont mariés à une femme veuve qui a 7 enfants. Il dit c'est la femme que je dois prendre. Une femme qui était mariée avec combien d'enfants? 7 enfants. Se marie à un homme de Dieu puissant. Bon. Namwana kwetu kwandika 3 makamu na mzimu. Kwa mambo kwendeka baba. Na mtu zingaka 32 ans ya makweli na mtu. Sio kama kama machine ya kala na magesi. Vous comprenez? Vous comprenez? Ce que tu as comme machine, la machine travaille. Mais mon Dieu a 7 enfants. Ma balle dans mon salle, pourquoi? Dans toute sa dimension, il est revêtu. Il est revêtu. Il a la dignité en elle. Jamais malheureuse et jamais malheureux. Le verset 20, c'est là. Il dit, le grand problème c'est quoi? Le prix à payer, c'est quel prix? Le prix à payer c'est quoi? Pour acheter de Dieu, de Jésus. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quelle porte? Le confort, là où tu dis que je suis riche. Je suis bien. J'ai la beauté. Beauté dans ma oyo. C'est pas n'importe qui. La nuit, j'appelais une dame. Je ne sais pas comment madame a compris ça. Je l'appelais à 2h, je crois, 5. Je lui parlais, je l'ai vu en ligne. J'ai appelé. J'ai dit, bon, et les dossiers de ton mariage là? Il dit, papa, il est là, na monité, mon père, yo, koko ndima. Naba. Vérité. Yo na monité, ya kokani na yo, yo, na kondima. Papa, aïe, au kunde, il na mwenye. Je me tiens à la porte de ta beauté, la porte de ton confort. Il y a beaucoup de confort. Il y a des chrétiens et puisqu'ils sont dans ce confort-là, incapables d'aller dans la présence de Dieu. On est tiède parce qu'on est attaché à ce que nous sommes, à ce que nous avons. Le jeune homme riche est venu en Marc 10. Seigneur, que dois-je faire pour mériter la vie et la puissance du royaume? Il dit, est-ce que la loi, j'ai fait tout ça? Ne vole pas. Oh, c'est depuis l'enfance. Il dit, il te manque quelque chose. Viens à ma présence. Demeure en ma présence. Sois devant ma face. La Bible dit, triste, il est parti. Le confort. Le confort. Le confort. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Il parle à des chrétiens. Il parle à des chrétiens qui sont sauvés. Il dit, vous avez un confort. Vous êtes attachés. C'est pour ça qu'il dit, pour revenir avec le jeune homme riche, il n'y aura personne qui, ayant quitté, amen. Ce n'est pas ayant abandonné. C'est lui qui aurait quitté
son père, sa mère, ses gens, ses savoirs. Pour Jésus et la bonne nouvelle, il recevra au centuple dans ce monde. Amen. Au centuple, c'est quoi? Une dimension glorieuse. Il y a des gens qui sont avec Dieu, mais ils sont dans leur confort, jamais libres. Oui, il est avec Dieu, mais beaucoup attaché à sa beauté. Et là, vous voulez beauté dans oui, je veux bien aller à l'église, mais dans les mots, les bêtis, on y a d'abord un micro. Na wewe sabi sana bakota na kene msusu bote swena. Il y a des gens qui ont peur de venir à l'église. C'est qu'est-ce qu'on va encore demander comme souscription? Yes, oui. C'est pas la même caméra économique. C'est pas de ceux qui sont à 5 6 mois, ceux qui deviennent et tout. Le confort. Mais il dit, je frappe dans le confort. Tu es attaché à quelque chose. Si tu vas ouvrir le confort, je vais rentrer chez toi. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à souper avec toi. Je soupe avec toi et toi avec moi. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, peut-être que vous ne comprenez pas. Peut-être que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai donné le premier message hier, je crois avant-hier, de 2 Corinthiens 3. Quand nous regardons dans les yeux, nous sommes à table avec Jésus, dans cette intimité, puis tu as laissé le confort. Et il rentre chez toi. Et vous êtes à table en communion. Il commence à te communiquer sa gloire. Il commence à te communiquer son onction. Il commence à te communiquer l'onction des fils bien-aimés. Il commence à te communiquer la vie, la puissance. Oh, des fils bien-aimés. Oh, alléluia. Est-ce que l'esprit qui amène quand même les gens à ce que moi je sens? Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. C'est ce que Dieu fait. Même Jésus, on l'appelle Jésus qui s'est fait fils de Dieu, qui s'est fait homme de Nazareth. Dans sa chair. On dit, vous savez combien Dieu, 38. Vous savez comment Dieu a déversé sur Jésus de Nazareth, sur Philippe de Tani-Congo, sur les villageois de Guamila, sur les villageois de Sesentinou, de Kimakaruka, de n'importe quel village, de Kodofuma, de n'importe quel village, même de Sesentinou. Si tu t'approches de Dieu, Dieu va t'oindre du Saint-Esprit et des forces. Amen. Et quand il va t'oindre dans la présence de Dieu, nous avons l'onction des fils bien-aimés. C'est une onction du Saint-Esprit et de force. Et car, puisqu'on est avec lui dans cette onction, nous sommes capables d'aller de lieu en lieu, faire du bien. Aller de lieu en lieu, délivrer les voleurs, délivrer les impudiques, délivrer les pauvres, délivrer les sorciers. C'est ça l'église vivante et puissante. Une église dans l'onction de la présence glorieuse de Dieu. Mais il y a les prix à payer. Les prix à payer. Lâchez le confort. On est attaché à
une dimension naturelle et ordinaire. Il y a des choses qui valent plus que Jésus. C'est pour ça qu'on est resté tiède. Il faut qu'il te sait qu'on aime savoir et en jusqu'au bout de ta présence continuelle. Dans le bon, le mauvais, en ta présence. En ta présence. Tous les jours de ma vie, je rentrerai à la maison de l'Éternel. Oui, les bons de la grâce m'accompagnent. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Je serai en communion avec mon Seigneur Jésus. Je souperai toujours avec lui en tout temps, en tout lieu, pour qu'il déverse sur moi l'onction du Saint-Esprit et l'onction de force. Et c'est ça qui nous rend riches. On ne parvient pas à acheter du Christ. Je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille de payer les prix, de quitter. Je te conseille les prix d'abandonner pour les seigneurs. Seigneur, j'ai mon diplôme d'État, mais je l'amène chez toi. J'ai mes titres, mais je les amène chez toi. Ça, il est un dégoûté. Mais quand il soit Gaboni Manangaï. Les chrétiens, nous sommes trop dans des zones de confort. On a la foi, on change la foi, mais nous sommes attachés à nos conforts. Entre tes mains, j'abandonne. Ton iPhone là, les iPhones que tu as, les téléphones que tu as, c'est un document que tu as, te retiennent encore. C'est pour ça que tu es resté tiède. Tu n'es ni chaud, ni froid. Pourquoi? Tu ne te libères pas de ton argent. Tu ne te libères pas de ta maison. On te propose quelque chose dans ton envahi. C'est pour ça que le Seigneur continue à secouer ce à quoi nous sommes attachés. C'est ton dimanche. La présence de Dieu devant la désirer. Le Seigneur frappe dans ton cœur. Il y a une zone de confort que tu possèdes jusqu'aujourd'hui que tu n'as pas encore libérée. Tu es enfant de Dieu, mais quelle est la zone de confort où tu dis Dieu a zali mes sécurité dans mes amours, ma non ma qualité dans mes dons, mes qualités. Inclinons-nous dans la prière. Nous allons prier. Oui, Seigneur. Le Seigneur, son vœu est que tu sois vivant et fort. Il dit, viens, je te conseille, viens, achète de moi. Achète de moi, je frappe. Où est-ce que le Saint-Esprit est en train de parler? C'est que l'Esprit dit à l'Église. Maintenant, il le dit à toi. Où est-ce que le Saint-Esprit est en train de frapper dans ton cœur? Il y a un documentaire de la télé que tu n'aimes pas rater. Tu dis, même si ça vient à ce moment-là, j'aime plus par ça que Jésus. On peut fuir les temples, la prière, l'église, poursuivre le match de Bassa, de Réal, de Atlantique, comme quoi. Et le Seigneur dit, ce matin, que rien ne retienne ton cœur et ton être. Je suis en train de frapper, il y a quelque chose que tu dois libérer. Il y a une zone que tu dois ouvrir. Et le Seigneur veut souper avec toi. Il veut souper avec toi. Et toi avec lui. Et il dit, si tu réussis, il va te faire asseoir avec lui sur son trône. Il veut te faire asseoir avec lui sur son trône. Que tu règnes avec lui. Comme lui règne avec le Père. Parce que lui a dit, Éphésiens, Philippiens dit, il n'a pas vu que être Dieu, c'est
quitté l'eau, a quitté l'arbre. Le rôle a dit qu'il conforme, a quitté l'arbre. Le Seigneur lui a donné un nom. Le Seigneur l'a puissamment élevé. Le Seigneur l'a rendu puissant, afin qu'aujourd'hui, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Et les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les cieux, c'est ce que Dieu veut faire de ta vie. C'est ce que Dieu veut de ta vie. Le confort des chrétiens. Quels sont ces éléments que tu dois laisser? La voix du Seigneur m'appelle. Ta croix et viens suis-moi. Je réponds sauveur fidèle. Me voici. Si tu veux prier, c'est ce dimanche, c'est ton matin, pour être entier, mais vivant et puissant. Il a pris Jésus de Nazareth, il veut te moindre aussi. Approche-toi. Tu veux t'approcher. S'il y a une décision que tu es en train de prendre, tu peux te lever et tendre tes mains à l'air. Seigneur, me voici. Je voudrais sortir de mon confort. J'ai découvert. Là où l'esprit me parle. Tu peux te lever là où tu es. Ouvre tes mains. J'appelle les pasteurs tous de monter la chaîne. Nous sommes en train de prier pour ceux qui désirent la présence glorieuse de Dieu ce matin. Seigneur, c'est mon dimanche. C'est mon dimanche. C'est mon dimanche. Tu peux te lever là où tu es et puis ouvre largement tes mains. Parce que nous sommes en train de prier. Nous sommes debout. Nous sommes debout, nos mains sont levées. Debout dans la présence de Dieu. Fais cet effort. Bien-aimé, tu es en présence de Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu pour le message de ce matin. Commence à rendre grâce à Dieu. Tu ne peux pas manquer de réponses. Face à un message comme ça, comment tu peux manquer de réponses? Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci à Dieu, le Seigneur. Merci pour ta parole. Parce que le Seigneur voudrait te glorifier. Prie le Seigneur. Commence à prier. Parle, tu es devant Dieu. Le Seigneur t'a fait grâce d'avoir la langue, d'avoir la parole. Parle, parle bien-aimé. Tu n'es pas voué, parle. En présence de Dieu, parle. Si tu veux parler en présence des hommes, alors en présence de Dieu. Parle. Commence à rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Ta parole qui vient pour nous édifier, nous remettre dans les rares, sur le bon chemin. Oh, gloire, gloire à toi, Seigneur. Pour ta parole qui restaure. Je suis convaincu, Seigneur, que cette parole a restauré le cœur de quelqu'un. Je suis convaincu, Seigneur, que cette parole a guéri quelqu'un. Commence à t'abandonner. Commence à t'abandonner. Dis au Seigneur, je m'abandonne. Dis au Seigneur, je m'abandonne. Moi et tout ce que je possède, Seigneur, je m'abandonne. Entre tes mains à ta charge. Prie Dieu, bien-aimé. Prie. Ne reste pas silencieux. Prie. Confesse de ta bouche. Confesse de ta bouche. Confesse de ta bouche que tu t'abandonnes maintenant. Et le Seigneur te donnera la force de t'abandonner. Quand tu te limites seulement à confesser, dis au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne avec tout ce que tu m'as donné. Avec ce que je possède, avec ce que je dispose. Seigneur, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Oh Seigneur, Seigneur, accorde-moi ton esprit. Prie, prie, que le Seigneur t'accorde son esprit. Parce que de toi-même, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas, bien aimé, de toi-même, tu ne sauras pas. Regarde comment les conforts peut rendre esclave. Peut te mettre dans la solitude. Mais ce matin, Dieu veut quelque chose pour toi. Mais ce matin, Dieu veut quelque chose pour toi. Alléluia. Dans l'attitude de la prière, nos mains sont levées. Nos mains sont levées. Nous gardons l'équilibre de la prière. Et bien aimé, je vous prie de me suivre dans cette prière. Répétez simplement après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus,
Je veux que tu montes encore. Si Jésus est réellement ton Seigneur. Tu as honte de l'appeler Seigneur? Non. On reprend. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence. J'ai compris. J'ai compris Qu'il y a en moi. qu'il y a en moi La tiédeur. la tiédeur. Et cette tiédeur Et cette tiédeur doit quitter ce matin. qui Je voudrais être chaud je veux être pour ton œuvre. pour ton œuvre. Je veux que la chaleur du Saint-Esprit ce matin me soit communiquée. Que la chaleur du Saint-Esprit détruise le mal en moi pour glorifier ton nom. Jésus, Jésus, que ton nom soit glorifié dans ma vie, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actes, dans mon comportement. Glorifie-toi et glorifie-moi aussi. Glorifie-moi aussi. Que tout ce qui empêche ta gloire dans ma vie, maintenant, au nom de ce matin, je renonce à tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu dans ma vie. Jésus, 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 glorifie-moi, glorifie-moi, parce que je t'appartiens, j'appartiens à Jésus. Et maintenant là, je défie les diables. Satan, écoute-moi. Moi, j'appartiens à Jésus. Ma famille appartient à Jésus. Mes affaires appartiennent à Jésus. Ma vie appartient à Jésus. Ma maison appartient à Jésus. C'est pourquoi, Satan, écoute-moi. Ce matin, je te conjure au nom de Jésus. Tu plies ma gage et tu quittes loin de ma vie, loin de mes affaires, loin de mes péchés. Au nom de le Seigneur est en train de glorifier quelqu'un. Je suis convaincu que si tu es sérieux avec ta prière, je suis convaincu que cette semaine, le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. La main droite est en l'air. Jésus, 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 sauve-moi, sauve-moi de la tiédeur spirituelle. Au nom de Jésus, oh, que la chaleur du Saint-Esprit transforme ma vie. Ce qui était impossible devient possible par la chaleur du Saint-Esprit. Je le déclare. Au nom de Seigneur Jésus, accorde-moi en cette semaine des faveurs dans tout ce que je vais entreprendre dans la semaine, que je saisisse la faveur de Dieu. Au nom de Père de gloire, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Et nous saisissons, Éternel des Amens, ce que tu nous dis maintenant. Nous croyons, Éternel, que ce n'est pas en vain que tu as envoyé ton serviteur pour nous parler, Éternel des Amens, avec des mots clairs, justes. Et ta parole vient pour bénir. Permets que quelqu'un soit béni ici. C'est lui qui est entré ici avec la malédiction. Que la malédiction tombe. Jésus. Que la malédiction soit transformée en bénédiction. C'est lui qui est entré avec des pleurs. Seigneur, que les pleurs s'arrêtent. Et que les rires et les sourires remplacent
déchaîné. Je déclare que le chaîne tombe maintenant au nom de Jésus. Et que les liens se rompent. Père, fais en sorte que ce qui était difficile pour tes enfants devienne facile. Que ce qui était impossible devienne possible. À cause de ta présence. Seigneur, nous sommes venus en ta présence. Alors glorifie quelqu'un qui est venu à ta présence, Seigneur. Qui ne nous laissera pas partir comme ça. Qui ne nous laissera pas partir comme nous sommes entrés. Seigneur, ne laisse personne sortir de cette salle comme il est entré. Ajoute-lui quelque chose. Fais du bien, Seigneur, à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Seigneur, nous croyons que tu as un plan, un projet pour chacun de vous. Et le projet que tu as, c'est un projet de paix, un projet de bonheur. Nous te prions, Seigneur, de concrétiser ce projet dans le nom de Jésus. Et que tous les plans du diable en cette semaine, toutes les influences du diable échouent. Nous les déclarons au nom de ce que le diable a planifié contre quelqu'un dans la semaine ici échoue. Que c'est lui qui allait mourir ne meurt plus. Que c'est lui qui allait tomber sur une montagne ne tombe plus. Que c'est lui qui allait être cogné par un véhicule ne sera pas cogné. C'est lui là qui allait connaître un accident. Nous annulons les accidents de circulation. Et nous les déclarons au nom de que c'est lui qui allait tomber dans le piège de l'ennemi. Ne tombe plus dans ces pièges. Parce que Jésus-Christ est vivant. Oh Seigneur, au nom des enfants, au nom des filles, des garçons, cette assemblée est constituée de tes filles, tes fils, Seigneur, au nom des enfants. Nous l'avons déclaré au nom tout puissant du Seigneur Jésus. Et notre main doit t'élever, notre main doit être en l'air, nous allons sceller cette prière. Nous disons Amen 3 fois. Allons-y. Amen, Amen, Amen. On l'acclame pour lui. Prenons 3, 4, 5 minutes. Au Bandical, personne ne suivi dans la salle. Nous allons chanter et dans l'attitude de méditation, Emmanuel. Emmanuel. On a soif de toi. Ceux qui osent et prier. Emmanuel. Et va dire que oh, Nakal, oui, nous avons fait révéler pour la présence de Dieu. Chante avec nous. Prenons Seigneur. Emmanuel, sans toi je suis perdu. Yayananga, Dolo Bandianga, Yokozalanga, Yokisa Maloba. Emmanuel,
tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour ce Dieu merveilleux? C'est Dieu qui nous a délivrés, c'est Dieu qui nous a délivrés de cette chambre de confort et nous a emmenés dans son admirable lumière. C'est Dieu qui nous a glorifiés. Je disais, nous sommes en train d'acclamer, c'est Dieu qui nous a glorifiés, c'est Dieu qui nous a libérés, c'est Dieu qui nous a rendus libres. Pour les annonces et communiqués émanant de la direction paroissiale. Bien-aimés en Jésus-Christ de Shalom, nous allons suivre les annonces et communiqués de la direction paroissiale et autres. Nous commençons d'abord à remercier le Seigneur qui est dans son amour et fait que nous soyons invités par l'évidence cette journée. C'est lui qui nous a donné gratuitement le souffle de vie sans lequel personne parmi nous ne peut être